Bien-aimés, shalom, j'espère que vous allez bien et que cette vidéo vous trouve en très bonne forme. Nous avons aujourd'hui parlé d'un thème très merveilleux et nous allons aller vers les bien-aimés pour leur demander quelles ont été leurs impressions. Venez avec moi. Shalom, sœur Inès. J'espère que tu vas bien, que tu as passé bon culte. Ça va. En tout cas, je vais déjà très bien. Et les moments qu'on a passés tout à l'heure ont été de très bons moments. Gloire au Seigneur. Amen. Alors, on nous a parlé de la crainte de Dieu, source d'exaucement et de délivrance. Tu peux nous dire quelles ont été tes impressions? Qu'est-ce qui t'a marqué? En tout cas, un peu de nous aimerions le savoir. Bon, déjà, par rapport au culte de ce matin, c'était pour moi un culte très merveilleux parce que c'est surtout le thème qui a été abordé. C'est un thème qui est très parlant pour moi. Et vraiment, il est très parlant parce que depuis que j'ai commencé déjà dans ma marche, s'il y a quelque chose qui m'intéresse avec le Seigneur, c'est vraiment la sainteté de Dieu, c'est vraiment la crainte de Dieu. Parce que je me suis toujours dit qu'on ne peut pas marcher avec quelqu'un sans être en accord avec lui. Amen. Et d'ailleurs, même c'est ce que la Bible dit. Et donc, ce souci-là d'être en accord avec la personne avec qui tu marches m'a toujours emmené à vouloir être en accord avec le Seigneur. Et donc, les points qui vont m'intéresser, ce sont des choses qui parlent vraiment de ce qui lui fait plaisir. Et donc, ce matin, quand j'ai entendu la crainte de Dieu et comment le prédicateur a su le développer en rattachant cela à la sainteté, à la conduite, franchement, j'ai été énormément bénie. Et par la grâce du Seigneur, il y a vraiment eu des moments forts, mais des moments très forts pendant ces moments de prédication, parce que l'apôtre a touché tellement de points. Il a touché tellement de points, même au niveau de la conduite, et il est même allé très loin. Il est même allé très loin lorsqu'il a parlé même de ces frères-là qui apprécient les sœurs ouvertement. Et moi, personnellement, j'étais là et je pouvais encore réaliser combien le Seigneur est saint. Et il y a une chose vraiment qui se passait dans mon cœur pendant qu'il parlait, c'est que je pouvais me rendre compte que on n'a pas, on n'a pas encore réalisé la sainteté de Dieu. On n'a pas encore compris la sainteté de Dieu. Et je pense que peu importe ce qu'on pourra apprendre, même en évoluant, le Seigneur sera toujours plus saint que ça, parce qu'il est vraiment très saint. Et pendant que l'apôtre prêchait, avant même qu'il ne dise ce verset, je pouvais m'en rappeler encore quand il dit que Dieu est saint et qu'il n'y a aucune impureté en lui. Et donc Dieu pouvait me dire, peut-être que toi ce matin tu ne te retrouves pas dans l'impudicité, peut-être que tu ne te retrouves pas dans le mensonge, mais sache que même les choses comme les paroles légères, ça fait partie de la sainteté. Et donc personnellement, moi je ne me retrouvais peut-être pas dans des choses comme l'impudicité, mais même à moi ce message était destiné, parce que je me suis dit, Seigneur, je ne suis pas encore suffisamment saint et sanctifie-moi davantage. Amen. Donc voilà vraiment ce qui m'a touché, ce qui m'a béni pendant la prédication de ce matin. Amen. Oui, rendons gloire. Shalom, Frère Richie. Amen, Sœur Justesse. Shalom à toi aussi. Amen. Alors, j'espère que tu vas bien et que le culte s'est bien passé. Tout va très bien, le culte s'est très bien passé. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors, on a parlé de la crainte de Dieu, source d'exaucement et de délivrance. Qu'est-ce que ça t'a fait? Qu'est-ce que ça a produit en toi? Ce que ça m'a fait, ça m'a ouvert une vérité sur quelque chose. Et si petit que le mal soit, il reste mal. Amen. Et Dieu n'aime pas le mal. Pourquoi? Parce que lui, il est le mal, il est en nous aussi. Et du coup, ça mène la haine du mal en nous. Amen. Et vraiment ça m'a béni. Ça m'a béni. Et ma prière est que Dieu garde cet état de mon cœur. Donc je me souviens toujours de cette parole. Amen. Amen. Que le Seigneur t'en fasse grâce. Amen. Nous sommes ici avec la sœur Muriel. Shalom, ma sœur. Shalom, sœur. Amen. J'espère que tu vas bien, que tu as passé en très Et effectivement, je vais bien par sa grâce. Et le culte se s'est très bien passé. Gloire à Dieu. Alors, on a parlé de la crainte de Dieu, source d'exaucement et de délivrance. Pendant que tu suivais cette prédication, quelles ont été les impressions que tu as eues? Est-ce que tu pourrais nous les partager? D'accord, merci, sœur Justesse. Quand l'apôtre a commencé à parler, par rapport au thème d'abord, je ne savais pas où est-ce qu'il voulait en venir, mais après, je me dis, ça doit être un miracle de savoir qu'est-ce qu'il va dire. Et donc, dès qu'il commence à parler de la crainte de Dieu, bon, pour dire, moi, je prenais ça dans un autre sens, en fait. La crainte de Dieu, je comprenais ça dans une autre manière. Et quand il dit que la crainte de Dieu, en fait, c'est haïr le mal,
Et ben là, je me suis dit, waouh. Parfois, il y a des choses que nous comprenons mal. Et une fois qu'on nous parle de ces choses-là, on comprend réellement ce que ça veut dire. Et donc, du coup, quand j'ai écouté, vraiment, ça a même suscité des choses en moi, des choses que je ne pouvais pas connaître ou encore que je connaissais, mais parfois que je pouvais passer comme ça parce que je me disais, bon, moi, je me dis, quand on craint Dieu, c'est pratiquer la parole. Quand tu es là, tu es dans la droiture et tout. Mais voir ça dans le sens où, carrément, c'est haïr le mal, vraiment, je n'accentuais pas ça comme ça. Donc, du coup, en écoutant cette parole de ce matin, vraiment, j'ai beaucoup été touchée. Par rapport à moi-même aussi, par rapport à ma marche, et, ça m'a fait voir beaucoup de choses, beaucoup de réalités que je ne pouvais pas comprendre. Gloire soit rendue au Seigneur. Merci. Nous voici arrivés à la fin de cette rubrique. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole. Effectivement, nous avons compris par cette prédication qu'un enfant de Dieu doit être celui-là qui par nature est le mal. Parce que lorsque Dieu est en nous, cela doit emmener en nous les sentiments de Dieu, la nature de Dieu. Donc si Dieu est le mal, nous aussi nous devons haïr le mal. Alors veillons à nos actes, veillons à la manière dont nous vivons la parole. Est-ce que notre manière de la vivre est conforme à la volonté de Dieu? Est-ce que notre manière de la vivre plaît à Dieu? Ou est-ce que nous sommes en train de tolérer le mal, de nous y conformer? Réfléchissons à cela et faisons les choix qui s'imposent. Que le Seigneur vous bénisse.